Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Frères et sœurs dans le Christ, nous sommes au 19e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Et les textes de ce dimanche nous placent dans une atmosphère spirituelle forte, celle de la veille, de l'attente, de la foi qui attend dans la nuit. Il nous parle d'un peuple en marche, d'un patriarche en exil, de serviteurs en éveil. Voilà trois images, trois attitudes, mais un même esprit. Vivre en présence de Dieu, dans la confiance et dans l'espérance active. La première lecture, tirée du livre de Sagesse au chapitre 18, versets 6 à 9, nous ramène à la nuit pascale de l'Exode. En même temps où tu frappais nos adversaires, dit le texte, tu nous appelais à la gloire. C'est la nuit où Dieu libère son peuple de l'esclavage d'Égypte, mais c'est aussi la nuit de la veille, de l'attente vigilante. Le peuple est prêt à partir, la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Il ne connaît pas l'heure précise de la délivrance, mais il croit à la promesse. Cette veille pascale devient l'image de notre vie chrétienne tout entière. Une marche vers la liberté, un passage continu vers la lumière, une confiance en l'avenir que Dieu ouvre. Cette nuit est aussi une épreuve de foi, car ce que le peuple voit, ce sont les murailles de l'Égypte, les cavaliers du Pharaon, la mer qui semble infranchissable. Mais ce que Dieu voit, c'est la route déjà tracée à travers les eaux, c'est la colonne de feu qui précède ses enfants, c'est la gloire à venir. De même, dans nos vies, ce qui est visible peut sembler bloqué, hostile ou stérile. Mais Dieu prépare dans le secret des chemins de sortie, des passages de résurrection. Et nous ne pouvons découvrir justement ces réalités que Dieu prépare qu'en restant debout dans la foi. Et cette foi nous prépare à une gloire qui ne ressemble pas à la victoire mondaine, mais à une vie nouvelle dans la fidélité. Cette gloire, chers frères et sœurs, c'est d'être disciples de Jésus, d'être peuple de Dieu. C'est d'être des hommes et des femmes en alliance, porteurs d'une espérance plus grande que les ténèbres du moment. Être chrétien aujourd'hui, c'est vivre comme Israël, en veille dans la nuit. Ne pas dormir sur ses habitudes, ne pas se résigner au mal, mais croire que Dieu agit même dans l'obscurité et qu'il nous appelle déjà maintenant à une vie plus libre, plus sainte et plus fraternelle. C'est exactement ce que nous rappelle, ce que nous enseigne la lettre aux Hébreux de la deuxième lecture d'aujourd'hui, Hébreux chapitre 11, versets 1 à 2, 8 à 19. Ce passage nous parle à travers le parcours d'Abraham. Par la foi, dit la lettre, Abraham obéit à l'appel de Dieu et il partit sans savoir où il allait. Chers frères et sœurs, cette foi n'est pas un savoir. Ce n'est pas une certitude humaine ni une assurance psychologique. La foi chrétienne, chers frères et sœurs, est un saut dans les mains de Dieu. C'est faire confiance à celui que l'on ne voit pas, mais qu'on connaît de cœur. Abraham quitte sa terre, sa sécurité, son passé, pour une promesse. Et cette promesse, il ne le verra pas de son vivant, mais il avance, il espère, il bâtit. Voilà un modèle pour nous aujourd'hui. Nous aussi, parfois, nous avançons dans le brouillard, dans des choix de vie, des engagements, des épreuves. Ce que Dieu nous demande, ce n'est pas d'avoir tout compris, mais d'oser lui faire confiance malgré tout. D'oser croire que le chemin vers la sainteté passe par des détours, des sacrifices, des obscurités, des obstacles, mais qu'il mène à la ville dont Dieu est l'architecte, la cité de Dieu. N'oublions pas, chers frères et sœurs, que la foi d'Abraham n'est pas passive, car il bâtit des autels, il accueille des étrangers, il intercède, il offre. C'est une foi véritable, une foi qui devient toujours acte, don et chemin.
Enfin, dans notre évangile de ce jour, tiré de Luc chapitre 12, versets 35 à 40, Jésus nous invite à une attitude de serviteur fidèle, celui qui veille dans la nuit, la lampe allumée, le cœur en service. La venue du Maître est certaine, mais son heure est incertaine. Et cela change tout. Nous ne pouvons pas vivre dans la distraction ou l'indifférence. Le chrétien n'est pas un spectateur de l'histoire, ni un consommateur des sacrements. Il est un veilleur, un serviteur actif, un cœur prêt à aimer jusqu'au bout. Et regardez ce que fait le Maître quand il revient. Regardez bien. Jésus dit, il prendra la tenue de service, les fera passer à table et viendra les servir. C'est cela le vrai visage de Dieu, le Seigneur qui sert. Celui qui vient non pas pour réclamer des comptes, mais pour nous faire entrer dans sa joie, mais à une condition, qu'il nous trouve éveillés. Pas dans la peur, mais dans l'amour agissant, dans la fidélité joyeuse. Chers frères et sœurs, en ce 19e dimanche du temps ordinaire, l'Église nous invite à habiter notre temps comme un espace d'attente féconde. Comme le peuple d'Israël dans la nuit pascale, comme Abraham sur la route, comme les serviteurs dans la nuit. Nous marchons vers un avenir que Dieu construit. Et Saint Augustin, le grand veilleur de l'espérance, nous lance un appel. Si le dernier jour ne te trouve pas victorieux, qu'au moins il te trouve en train de combattre, non déjà captif, emprisonné de tes passions. Autrement dit, Dieu ne nous demande pas une perfection achevée, mais un cœur qui lutte, une volonté qui résiste, une foi qui persévère. Le serviteur fidèle n'est pas celui qui a tout réussi, mais celui qui n'a pas cessé de croire, de prier, d'espérer, d'aimer. Si le Seigneur vient aujourd'hui, qu'il nous trouve encore debout, blessés peut-être, mais engagés du bon côté. Ne nous endormons donc pas, frères et sœurs, veillons, non pas dans l'anxiété, mais dans la fidélité, non pas en fuyant le monde, mais en l'éclairant, non pas pour fuir la mort, mais pour vivre déjà la vie du ressuscité. Seigneur Jésus, donne-nous un cœur de veilleur, une foi qui marche, une espérance qui tient bon dans la nuit, que ta venue nous trouve prêts, pauvres mais pleins d'amour, fidèles dans le service et joyeux dans l'attente. Car tu viens non pour juger d'abord, mais pour nous faire asseoir à ta table. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous souhaite une excellente journée dominicale et à dimanche prochain si Dieu le veut.